Tu t'es pas embarqué dans un trafic? Non, je te jure. Je vais te faire confiance, pour prouver que je te respecte. Il est pas un peu bizarre, ce mec? On a passé un deal tous les deux. Elle couche avec lui et en échange, il ferme les yeux sur ses petits trafics. Vous en voulez combien de cartouches, les filles? 50? Tu fais vraiment chier, Jennifer. C'est Ninon, c'est elle qui m'a mis sur ce coup. Elle fait de la contrebande de cigarettes. Ninon n'est pas vraiment dans ce trafic. Je trouve ça normal, toi, de mentir aux gens et de les manipuler pour arriver à tes fins. Parce que c'est mieux peut-être d'être l'éducateur du foyer qui se tape les mineurs. Pardon? La liste contre ta femme, on parle à personne. Demain à 21h, Zach des Cailloles. Ça te va? C'est avec des cailloles, ok. Ok, c'est bon. Ça fait longtemps que j'attends le moment de venger ma mère. Tu veux vraiment gâcher ta vie en devenant un meurtrier? T'es sûr qu'ils ont pas parlé d'un endroit où aurait lieu le rendez-vous? Si. La ZAC des Cailloles, ça vous dit quelque chose? Oui, Benoît m'avait donné rendez-vous là-bas. C'est là. Johanna! Jean-Baptiste! Léo! On va tous sauter. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bon non, ne bougez plus. Votre arme. Je vous croyais en tôle. Ils m'ont donné une permission pour aider la police à vous retrouver. Quand je pense que c'est vous qui m'avez contacté pour rendre la liste d'opposants tibétains. J'ai fait une grave erreur. Qu'est-ce que vous voulez? La liste. Vous signez mon arrêt de mort, là. Ne vous inquiétez pas. C'est pas les Chinois qui vont vous tuer. C'est moi. Vous ferez jamais ça, Gauthier. Vous avez oublié que j'ai travaillé pour les services secrets, ça libère de certains blocages, notamment pour tuer quelqu'un. Ah voilà, elle est sur le CD. Posez-le par terre. Reculez. Vous avez ce que vous voulez maintenant, laissez-moi partir. Non. Vous avez tué Catherine. Vous méritez pas de vivre. C'est pas moi qui ai tué votre femme, écoutez-moi. Vous pouvez toujours me supplier, Bonan. M'empêcherez pas de vous abattre. J'ai pas peur de mourir. Quand on travaille à la DGSE, on y est préparé. Mais mourir à la place d'un autre, ça m'emmerde. Bonan, je suis sûr que c'est vous qui avez donné le pas total à Catherine. Vous savez très bien que je suis pas le seul à vouloir cette liste. Pourquoi vous faites rien? Oh, sortez-nous de là, ça va exploser. Non, ça va pas exploser. Détachez-nous vite. Il y a aucun danger, faites-moi confiance. Bonan avait juste besoin d'un peu de temps pour fuir. Salut Ninon. Je peux t'offrir un café? Ouais, bah pourquoi pas, tiens. Tu m'as grillé auprès de Benoît, ça vaut bien un petit café. J'aurais bien continué à jouer la belle-mère indigne, mais ce type allait porter plainte. Il aurait pas porté plainte. Bien sûr que si. Il savait que tu étais en danger. Alors le mieux pour te protéger, c'est d'aller voir la police. Vu ce qu'il leur fait à ses filles, il a pas intérêt à aller voir les flics. Crois-moi. Et sur quoi tu te bases pour dire ça? Jennifer me l'a dit. Moi, franchement, j'y crois pas un brin. Enfin, si c'est vrai, elle doit aller voir les flics et elle doit porter plainte. Elle ira pas, elle a trop peur qu'il la croie pas. C'est une mytho, cette fille. Y'a que toi qui a pas compris. T'es censé, tu la connais pas. C'est Maxime qui l'a démasquée. Elle prétendait être allée dans un foyer à Toulon en 2006. Oui, c'est là qu'elle a rencontré le mec qui lui forgue les clopes. Ça, c'est ce qu'elle t'a dit. Sauf que Maxime, il y était dans ce foyer. Pendant tout 2006. Et il l'a jamais vu. Alors, pour en être sûr, il a inventé un éducateur bidon qui terroriserait tout le monde. Et elle, bizarrement, elle s'en rappelait très bien de cet éducateur. Drôle, hein? Je suis arrivé trop tard. Bonan a sauté dans une voiture. Il a démarré en trombe. Vous avez pas essayé de le retenir? Ah non, il était armé. Vous avez eu le temps de voir la plaque de la voiture? Non. Elle était comment, la voiture? Une grosse berline sombre. Ok, je vous remercie de votre aide, on va vous emmener au Baumette. Attendez, vous croyez vraiment que ma place est là-bas? Et désolé, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Enfin, capitaine, vous savez très bien que c'est pas moi qui ai tué ma femme. Ouais, depuis quelque temps, je pense que c'est pas vous. Alors, dites-moi ce que je fais en préventive. J'ai appelé le procureur, il a les derniers éléments de l'enquête.
Peut-être qu'il prendra la décision de vous faire libérer. Merci, capitaine. Faut vraiment que je parle à mon fils. Merci. Bonjour, mademoiselle Chaumette. Bonjour, madame Revel. Vous allez bien? Très bien, merci. Excusez-moi, je suis un peu pressée. Ah, je comprends. Votre père m'a dit que vous prépariez un reportage. Oui. Enfin, oui. Et quel en est le sujet? Je préfère pas en parler. Vous avez raison. La discrétion est essentielle dans ce métier. Je sais, oui. Vous avez l'air soucieuse. Ce reportage vous pose des problèmes? En quelque sorte, oui. Bah, tant mieux. C'est quand tout roule qu'il faut se méfier. En général, ça veut dire qu'on enfonce des portes ouvertes. Des portes fermées, oui. Là, je veux dire, il n'y a pas de risque, il n'y a rien qui roule. Eh ben, rassurez-vous, c'est que vous êtes sur un bon sujet. Après, il faut avoir du caractère pour affronter les difficultés. Je fais ce que je peux. Je vais en faire plus. Mettez la barre toujours plus haut. C'est comme ça que vous sortirez du lot. Merci pour le conseil. Dans la vie, il y a des moments de vérité où il faut se battre pour atteindre son but. Dans ces moments-là, on est tout seul. Les relations ne servent plus à rien. Mais attendez, vous me prenez pour qui? Je me sers pas de mes relations pour cette enquête, je me débrouille toute seule. Bah, je vous trouvais amorphe. J'ai voulu voir si vous étiez toujours en état de réagir. Me voilà rassurée. C'est vrai que je suis un peu découragée. Bah, je connais ça. Mais dès le début de ma carrière, je me suis fixé une règle. Aller jusqu'au bout de ce que j'entreprends, malgré les obstacles. J'espère vous lire bientôt. Salut. Quand je pense que chaque fois que je t'avais au téléphone, je passais mon temps à te crier dessus. Tu pouvais pas savoir et je pouvais rien te dire. Oui. J'aurais dû être plus à l'écoute. Je t'en veux pas, maman. Oh, il est toujours aussi mignon, Noé. Hein. Oui. Enfin, il était un peu grognon ces derniers temps. Il devait sentir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils t'ont pas renvoyé en prison? Non. Ils m'ont accordé la liberté provisoire. On va enfin pouvoir passer du temps ensemble. Ouais. Tu m'as manqué, tu sais. Pardon. Bonjour, Blanche. Bonjour. Bonjour, Johanna. Pas trop secoué? Je suis pas très en forme, mais je vais remonter la pente petit à petit. Oui, il lui faut du repos. Johanna, je voudrais que vous me pardonniez. En voulant vendre cette liste, j'ai fait beaucoup de mal autour de moi. Et notamment à vous. Pardon. Vous prendrez un café? Avec plaisir, Blanche. Maxime, pourquoi tu rappelles pas Sonia? Ça me regarde. Excuse-moi, mais ça me concerne aussi. Ça fait 2 fois qu'elle appelle. Je sais plus quoi lui dire, moi. Dis-lui ce que tu veux, que je suis malade, que je suis fatigué, c'est vrai en plus. Parlons-en. Qu'est-ce que t'attends pour aller faire les analyses que le médecin t'a prescrites? J'irai. Mais quand? Ça sert à rien d'attendre. Plus vite on sera fixé, plus vite on pourra te soigner. J'ai pas la tête à ça, ok? Maxime, je me demande bien à quoi t'as la tête. Dis-moi au moins pourquoi tu laisses Sonia sans nouvelles. Elle se torture pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que c'est foutu avec elle. Pourquoi tu dis ça? Il s'est passé quelque chose? C'est à cause du mensonge. Sur ton passé. Maxime, il faut que tu lui dises la vérité. Tu peux plus reculer. Non, c'est trop tard, elle me pardonnera pas. Mais elle peut comprendre quand même que c'était difficile à Oh, dire. je te dis que c'est trop tard. Je me vois pas lui balancer au dernier moment. Tiens, tu sais, je t'ai pas dit, mais ma mère était pute. Alors je sais que c'est pas ta faute. Mais c'est tellement lourd. Je vais me coucher un petit peu, je suis fatigué. Maxime, qu'est-ce que je lui dis si elle appelle? Tu lui dis ce que tu veux. Je m'en fous, là. Tu voulais me voir? Déshabille-toi. Hein? On va s'amuser un peu tous les deux. C'est quoi ce plan-là? Là, je profite de ma situation. Qu'est-ce qui t'étonne? Je pensais pas que t'étais comme ça. Ah bon? Je pensais que tu respectais les filles du foyer.
Les respecte, la fille du foyer. Alors pourquoi t'es allé raconter à Ninon que je t'oblige à coucher avec moi? J'ai jamais dit ça. Ça suffit. Je veux que tu réalises que mentir là-dessus, ça peut avoir des conséquences terribles. Mais... Attends, t'es mineur. Je peux perdre mon boulot. Je peux aller en prison. Ok, je m'excuse. Mais ça devait rester entre elle et moi, je pensais pas qu'elle viendrait baver. Encore heureux qu'elle me l'ait dit et que j'ai pu me défendre parce qu'elle est journaliste, figure-toi. Quelle salope. C'est bien foutu de ma gueule. Ça, c'est clair que je défends pas ces méthodes d'investigation. De toute façon, on va se faire baiser celle-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. À force de chercher les embrouilles, elle va les trouver, c'est tout. Arrête de me prendre pour un con, tu me dis ce qui se passe, ok? Elle voulait rencontrer des truands, et bah elle va les rencontrer les truands, je vais pas la plaindre. Salut. Tu restes là. C'est à propos de ce trafic de clopes, c'est ça? Qu'elle se démerde. Écoute, tu vas t'expliquer parce que sinon c'est dans les flics que tu vas le faire. C'est mon rôle aussi de fixer les limites quand ça dérape, alors j'hésiterai pas. Alors tout ce que maman a fait pour protéger ses opposants tibétains, ça va servir à rien. Jean-Baptiste Bonan n'a pas remis encore la liste à la police politique chinoise. Je vois pas ce qui va l'empêcher de le remettre. Hein. Il va avoir beaucoup de mal. Tu sais quelque chose? Écoute, je peux pas te dire tout, mais... fais-moi confiance. Bah, l'important, c'est qu'il soit arrêté et qu'il soit jugé pour la mort de maman. Évidemment. Mais est-ce que nous sommes vraiment sûrs que c'est lui qui a donné le pain total à ta mère? Je vois pas qui d'autre aurait pu lui donner. Hein. Beaucoup de gens voulaient cette liste, tu sais. Bah, il était prêt à tout pour la récupérer, il a pas hésité à enlever Johanna. Ouais. Enfin, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, Catherine sera vengée. Toi, qu'est-ce que tu veux dire, là? Ce crime ne restera pas impuni, Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour, Sonia. Je sais que vous m'avez dit au téléphone qu'il se reposait, mais je voudrais vraiment avoir des explications sur ce qui se passe. Je suis désolée, je peux rien vous dire de plus. Madame Romain, Maxime veut pas me voir, il veut pas me parler. Je comprends pas ce qui s'est passé, là, ça me rend folle. Je sais pas quoi faire. Non, mais tout allait bien entre nous et... Hier, il plante notre rendez-vous, il m'évite, il m'envoie balader. Je sais, j'étais là. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui lui prend? Je sais juste qu'il est très malheureux. Mais c'est à cause de moi. C'est plutôt moi qui suis en cause. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a des blessures qui sont difficiles à cicatriser. Tenez. Quelque chose l'étouffe. Aidez-le à s'en libérer. Tes rêves en pleine lumière font s'évaporer les soleils, me font rire, pleurer et rire, parler sans avoir rien à dire. Maxime, c'est moi. Mais pourquoi ma mère t'a laissé monter? Je suis malade. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit, mais on peut parler quand même. Non. Non, je peux pas t'ouvrir. Si ça se trouve, je suis contagieux. Ça m'est égal. Pourquoi ma mère t'a filé la clé? C'est n'importe quoi. Hein. Oui. Elle pense que ça peut t'aider de me parler. Écoute, Sonia, s'il te plaît, je me sens pas bien, va-t'en. Je partirai pas tant que tu m'auras pas expliqué ce qui se passe. Je peux pas t'expliquer, tu te rends pas compte. Écoute, ce que je vois, c'est qu'on souffre tous les deux. C'est pas possible, ça. Mais si je te parle, tu voudras plus me voir. T'en sais rien. Par contre, si tu refuses de me parler, je vois pas comment on pourrait continuer à être ensemble. Écoute, prends ton temps, mais... Je veux savoir ce qui te fait souffrir comme ça, ce qui te fait du mal, parce que moi aussi, ça m'en fait. Bonjour, maître. J'aimerais voir votre ami. Dean n'est pas là. Ah. Est-ce que je peux rentrer? J'en ai pour une seconde. Pourquoi vous voulez la voir? Avant de vous dire, je veux m'assurer de votre discrétion. Notre conversation ne doit pas sortir d'ici. Elle restera entre nous. Voilà. Je suis en possession d'une liste d'opposants tibétains. Je veux la remettre à Mademoiselle Kahn. Je sais pas où elle est. Ah, c'est embêtant. Il faut absolument que je remette cette liste avant qu'elle ne tombe dans de mauvaises mains. Vous n'avez qu'à la détruire. Je n'arrive pas à m'y résoudre. Ma femme est morte pour sauver des gens. C'est important pour sa mémoire que je donne cette liste à quelqu'un qui défend leur cause. Je comprends, mais je peux rien faire. Bon, ben... je vais vous laisser. On sait jamais, si par hasard, vous aviez des nouvelles de Mademoiselle Kahn,
Prévenez-la que j'ai cette liste. Et que je la garderai encore quelques jours. Elle était très jeune, seule. Et un type l'a séduite. Elle s'est fait piéger. Elle était amoureuse de lui. Et lui, c'était un mec. Il l'a rendue accro à la drogue. Et elle est tombée en enfer. Ensuite, elle est tombée enceinte et... Elle savait pas de qui, alors... Elle pouvait pas s'occuper de moi, tu comprends. Elle allait trop mal. Alors j'ai atterri à la DAS. Les foyers, les familles d'accueil, les centres. J'ai vu un peu de tout, quoi. Mais c'était peut-être mieux pour moi, je sais pas. Et t'as retrouvé quand, alors? L'année dernière. Je reconnais que c'est pas facile à raconter, mais t'aurais dû me faire confiance. Je suis désolé, mais j'ai pas appris. Tu veux plus qu'on se voit? T'es bête. Non, même si c'est vrai que t'as des gros progrès à faire sur la confiance, ça c'est sûr. Non, mais je préfère la vérité. Même si elle est dure, au moins j'ai l'impression de bien te connaître maintenant, quoi. C'est bizarre, tu sais, mais vraiment, là, je me sens beaucoup mieux. C'est comme si je sortais d'un grand trou noir. Je t'aime. T'es toute seule? Jennifer va pas tarder, je pense. Ben, j'aime autant parce que c'est avec elle que je traite. Je t'ai vu qu'une fois, toi. Ça s'est bien passé. Quoi? Bah, la transaction avec les fournisseurs. Ça peut te foutre. Rien, c'était juste pour parler comme ça. Eh ben, tu parles trop. Bon, puisqu'elle est pas là, Jennifer, je peux peut-être prendre les clopes. C'est la première fois qu'elle est en retard, j'aime pas ça. Elle est peut-être malade, hein. La dernière fois, elle était pas top. Ah ouais? Tu dois le savoir, non? T'es sa copine? T'es avec elle au foyer? J'étais pas au foyer ces derniers jours, je sais pas. Il y a comme une drôle d'odeur. Hein? Je sens pas. Si, je t'assure. Ça sent les emmerdes. Ah, ça sent les emmerdes. Vous êtes engueulés? Pourquoi elle est pas là? Explique-moi! Je sais pas, j'en sais rien. Bah alors t'es quoi, toi? T'es une chercheuse de merde? Moi, je suis venue au rendez-vous comme on avait prévu, c'est tout. C'est tout? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Tu veux jouer? Tu veux prendre ma place? Tu veux me doubler? Non, parce que t'es petit. T'es tout petit. Lâche-la. Oh. Tu fous le con d'ici, tu t'approches plus d'elle, c'est clair? Mais t'es qui, toi, du con, là? Ah! Je sais qu'il va te casser le bras si tu comprends pas plus vite. Ok, lâche-moi. Dépêche-toi. Tu m'as manqué. Toi aussi. Tu t'es planqué où? Je circule d'un endroit à un autre. Faut que tu fasses attention. Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude de ce genre d'exercice. Je pratiquais souvent ça à Tibet. Il y a une carte de police, embrasse-moi. Ça y est, il est parti. Non. Mais tu mens, il n'y a pas de cas. Je te jure. Je t'aime. Dominique Gauthier, passez me voir. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Il a la liste. Il veut te la remettre. Comment il l'a récupéré? Je vais pas trop te poser de questions. Et tu l'as senti comment? Je pense qu'il a réellement la liste. Que
que c'est important pour la mort de sa femme de te la donner. Il avait l'air sincère. Ouais. Je crois que c'est un homme brisé. C'est important pour moi d'avoir cette liste, de pouvoir la détruire moi-même. On va se donner le temps du week-end pour y réfléchir, d'accord? D'accord. Il y a des gendarmes, embrasse-moi. Tu m'auras pas deux fois. T'aurais pu emmener ce mec au commissariat? Pourquoi tu l'as laissé partir? Attends, je suis pas flic. Hein. En plus, il t'aurait balancé, Jennifer aussi. J'avais pas du tout envie de me retrouver là-dedans. C'est sympa de ta part. Ça va aller? Oui, j'avoue que je me suis fait une petite frayeur, mais je vais même pas vérifier mes photos, tiens. Tu viens d'échapper à un drame et tu penses à tes photos, là. Oui, je sais, ça fait un peu obsessionnel. Mais c'est mon premier reportage, c'est important. Ouais, ils sont bien. Cool. Bah tant mieux. Alors écoute, puisque tout va bien, je vais y aller. Attends, je t'ai même pas remercié. Ouais, effectivement, c'est vrai. Bon, c'est pas grave, on dirait que t'étais sous le choc. Benoît, je t'ai mal jugé. Je le regrette vraiment. Surtout que t'as pas hésité à me venir en aide. Je te remercie. Tu sais, je fais ça tous les jours, en fait. Hein. Éducateur, c'est juste une couverture, tu vois. Je comprends mieux. Enfin, ceci dit, je crois pas qu'on se reverra un jour. Puis j'aimerais que tu te tiennes à l'écart du foyer, en fait. Tu sais, les jeunes qui vivent là-bas ont pas besoin de perturbations supplémentaires. Ok. Et puis surveille tes fréquentations, parce que je serai pas là tous les jours. Oui, je vais faire attention, promis. Salut. Benoît, Quoi? j'aimerais quand même qu'on se revoie pour mon article. J'aimerais avoir ton témoignage. Tu crois que c'est vraiment indispensable? Oui, bien sûr, c'est un plus. Bah ouais, tu penses la vie d'un professionnel sur ces jeunes qui galèrent. Non, je pense pas que ce soit une bonne idée qu'on se revoie. Pourquoi? Parce que c'est mieux comme ça. Ça, c'est de l'argument. J'en ai d'autres, mais ça concernerait plutôt mon avis sur la presse en général et je crois pas que ça te ferait plaisir d'entendre ça. Ok. Bonne chance pour ton reportage. Merci pour tout. On revient de loin tous les deux, hein? Merci. J'ai vraiment eu peur. Tu sais, quand j'étais dans cet entrepôt, je pensais beaucoup à toi. Je sais pas, ça me faisait du bien. Tu pensais à quoi? Mais quand on était heureux, quand ta mère est arrivée dans le quartier et qu'on faisait semblant de sortir ensemble. C'était stupide, j'avoue. Et j'ai beaucoup pensé au mariage aussi. Même si c'était un faux, ça m'a fait quelque chose de passer devant le maire. Ouais, quand on s'est embrassés, c'est vrai, c'était un moment fort, quoi. J'étais presque ému. C'est bête, non? Non. Pour moi, c'était comme... c'était un vrai baiser, quoi. Quand j'y pense, j'en ai encore des frissons.